Bonjour et bienvenue dans les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa qui revisite un fait d'actualité par le prisme de la légende et du folklore. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous conter paraît tellement surnaturelle, incroyable, qu'elle ressemble plus à une légende qu'à un événement historique. Notre action se passe en juillet 1518 à Strasbourg. Une femme se met à danser frénétiquement au milieu de la rue sans s'arrêter pendant une semaine. Et durant cette période, d'autres personnes l'imitent sans raison apparente. Au total, 400 personnes, selon le syndicat des histoires extraordinaires, 34, selon la police des historiens, vont être contaminées. Certaines personnes vont même mourir d'épuisement, d'accident vasculaire cérébral ou encore de crise cardiaque. Le conseil municipal, inquiet de la situation, demande de l'aide aux médecins. Il paraît que même Paracels, le grand médecin ésotérique de l'époque, se pencha sur le sujet. L'astrologie et la magie furent écartées au profit d'une maladie naturelle, et les hommes de science pensèrent à l'époque que c'était quelque chose de plus psychologique, même si ce terme est bien sûr galvaudé pour 1518. Finalement, ils invitèrent des musiciens à jouer pour les malades, pensant les guérir ainsi, sans grand succès. Le plus surprenant quand on consulte les archives historiques, rapports de conseil municipal, notes des médecins, chroniqueurs locaux ou même courrier épiscopal, c'est que tout le monde en parle. Et donc c'est un fait, aussi incroyable que cela puisse paraître, des gens se sont mis à danser dans la rue sans aucune explication pendant une semaine. Qui m'a fait souvenir de cette légende ou anecdote historique venant d'Alsace, nommée la peste dansante, est un événement qui fit parler de lui pendant la fête de la musique. À défaut de voir une peste dansante, on a pu voir en tout cas un pestiféré danser. Ce pestiféré est, peut-être que vous vous en souvenez, l'ancien maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, se déhanchant frénétiquement au milieu de la rue. Monsieur Balkany, avec tout le respect que je lui dois, est un pestiféré politique, suite à son feuilleton judiciaire. Et voir l'ancien édile, amaigri, manifester sa joie d'être parmi ses concitoyens par une danse au refrain de J'esquive les Condés, traduction J'esquive la police, cette scène est tellement surnaturelle qu'elle ressemble plus à une légende urbaine qu'à, toute proportion gardée, un événement historique. La peste dansante de Strasbourg est aujourd'hui tombée dans l'oubli. Et très prochainement, la danse de Patrick Balkany fera le même chemin. Mais un excellent écrivain, Jean Telet, a utilisé la peste dansante de 1518 comme cadre pour son livre Entrée dans la danse. Ce livre est paru pour les 500 ans de ce fait divers en 2018 donc. Pour Telet, l'origine de cette danse est de tenter d'oublier les malheurs du quotidien et montrer au monde leur envie de vivre. Oublier les malheurs du quotidien et montrer au monde son envie de vivre. Voilà qui correspond parfaitement, je pense, à l'état d'esprit de l'ancien homme fort de Levallois-Perret. Il existe une autre légende ou anecdote historique du même acabit. En 1962, en Tanzanie, une épidémie de fou rire s'est emparée d'une centaine de collégiens pendant plusieurs heures, sans que la science ne donne d'explication à cet événement surnaturel. Et il suffit de passer un quart d'heure devant les chaînes d'infos en continu pour vivement souhaiter que cette épidémie de rire, nous frappe de plein fouet. Elle. C'était les Nouvelles Légendaires, podcast de Radio Alpa. À très bientôt pour une nouvelle légende.